Alors la pièce ici, elle est consacrée parce qu'on parle du quartier des marins, mais en fin de compte c'était plutôt le quartier des matelotes, puisque les marins étaient sur les bateaux. Alors ben, on parle de la coiffe boulonnaise, une coiffe caractéristique, puisque on appelle le soleil. Alors elle n'est pas particulière à Boulogne, hein, on le trouve dans les trois ports voisins, Calais, Boulogne et Étaples. Alors chacun revendique bien sûr l'origine, hein, mais bon, on ne saura jamais exactement. Hein, les femmes, ben, s'ils trouvaient une coiffe intéressante dans un secteur, il la portait facilement dans le leur. Et ce qui fait que cette coiffe, ben, elle est en dentelle. Et puis ben, les matelotes avaient utilisé cette coiffe pour montrer aussi leur fortune. Hein, plus la rangée de dentelle est large ici, hein, c'est une partie en tulle et une partie en dentelle. La partie en dentelle, plus elle est large, plus on était censé être riche. Ce qui fait qu'à un moment donné, ben, on développe démesurément ces coiffes. Et, alors cette coiffe, elle tient uniquement par l'amidon. Hein, il n'y a aucun support. Donc c'est l'amidon, alors ça craint le vent et l'humidité, ce qui fait que plus elles sont grandes, plus elles souffrent de ça. Boulogne n'a pas souvent de vent ni d'humidité d'ailleurs, mais enfin. Comment? Donc ces coiffes, on revient avec le temps à des tailles plus raisonnables. On porte souvent des très grandes coiffes pour les photos, mais dans la vie courante, ben, on réduit à peu près cette taille-là. Alors la dénomination, pour la fortune, ben, on parlait des abeilles. Hein, c'est les petits points qu'on trouve sur la dentelle. On disait il y a 4 abeilles, 5 abeilles. Hein, ça déterminait la largeur de la dentelle. Alors les boulonnais qui n'étaient pas chauvins, ils disaient Calais était spécialisé dans la dentelle, mais les boulonnais qui est assez chauvin et pas toujours bien copain avec les Calaisiens, alors disaient surtout on ne met jamais de la dentelle de Calais. Bon, on s'aperçoit que c'est vrai qu'après-guerre, très tôt, hein, la dentelle de Calais, ben, on y ajoutait un petit fil de nylon parce que c'est des métiers liveurs, ça, c'était fait à la machine. Ce qui fait que, comme c'est tuyauté à chaud, le petit fil de nylon, ben, ça fondait et ça ne pouvait pas aller pour la dentelle. Mais on disait, nous on met toujours de la Valenciennes, hein, c'était avant-guerre, on dit ça. Nous on met de la dentelle de Valenciennes ou de Cambrai. Et en fin de compte, ben, c'était le point de Valenciennes, souvent, qui était fait à Calais. Alors c'était la manière de ne pas le prononcer et que ça venait de Calais. Alors ces coiffes, ben, les matelotes les portaient ben, pour le départ des bateaux, quelquefois. Hein, les marins aimaient bien que leurs femmes viennent ici. Tout le monde ne portait pas la coiffe, hein, contrairement à ce qu'on peut penser. C'était les dames de la marine, les familles les plus aisées quand même qui portaient ça. Les autres portaient souvent une coiffe beaucoup plus sobre, une cornette. Et donc ces coiffes, ben, ils ont disparu de la vie courante, hein, c'était pas très pratique quand même. Il y a que les groupes folkloriques comme nous, dans les processions, qui continuent d'être portés. Et puis ben, l'entretien est quand même difficile, hein, ce qui fait qu'il n'y a plus beaucoup de monde qui entretient. Il y a 2 personnes actuellement sur Boulogne qui entretiennent. Hein, et ça demande 2 heures, 1h30 à 2 heures de travail pour la tuyauter. Hein, c'est empesé à froid dans de l'amidon et on le sèche un peu et puis on tuyote à chaud. Hein, cette dentelle pour lui donner ben, la forme de cette corolle-là, hein, qui lui donne son nom, justement, le soleil. Ici, à côté, on a l'évolution de la coiffe. Donc, la coiffe, ben, elle n'a pas toujours été aussi imposante qu'elle l'est maintenant. Au départ, on a une coiffe comme ça dans les années 1840 à peu près, hein, qui est la coiffe de cérémonie. Au départ, on a une cornette tout simple. Et puis après, on y met une rangée de dentelles. Et cette rangée de dentelle, ben, on dit que la duchesse de Berry, mais qui a passé dans beaucoup de régions en France, veut développer l'industrie de la dentelle. Et elle dit aux Boulonnaises, il faudrait faire évoluer en hauteur cette coiffe, et on arrive à une coiffe, là, 1860-1880, où là, la coiffe prend de la hauteur. Alors d'abord, relativement simple, avec un petit liseré en dentelle, et puis après, ben, on développe cette partie de dentelle, et c'est là que les matelotes en font un symbole de leur richesse, de la richesse de la famille. Et puis, ben, on finissait souvent avec ce qu'on appelait une coiffe de deuil, hein, où là, ben, c'est une coiffe où on n'a pas du tout de dentelle, hein, qui marquait justement le deuil. Alors, ces coiffes, ben, ils sont très très courantes dans les familles, parce que ben, à cette époque-là, on était de deuil avec des règles bien particulières. Hein. Un cousin, c'était 3 mois, un oncle, c'était 6 mois. Après, si on perdait son mari, ce qui arrivait souvent malheureusement dans la marine, ben là on était de deuil quasiment toute sa vie. Hein. Donc quand on ne portait plus de soleil, ou là, si on portait un soleil dans les grandes occasions, c'était un soleil comme ça, où là il n'y a pas du tout de dentelle, qui était vraiment très sobre. Voilà un peu les coutumes qu'on utilisait dans la marine. Alors ce tuyautage de soleil, ben, à cette époque-là, il y avait pas mal de gens qui pouvaient en faire, hein, parce qu'il y avait beaucoup de soleil. Maintenant, c'est de soleil coiffe. Hein. Maintenant, bon, c'est devenu quand même plus rare, donc il y a 2 personnes qui en font encore. Et ils en font ben, pour les groupes folkloriques comme nous, ou alors pour les cérémonies religieuses où les gens refont leur soleil, parce que ben, ça souffre quand même très rapidement, il suffit d'un peu d'humidité ou de vent et tout est à refaire. Hein.
Alors, je délaie de l'amidon. C'est délayé à froid, bien sûr. Et il faut que ce soit assez quand même consistant. Hein. La pâte, elle est assez épaisse. Et je mets du borate de sodium à l'intérieur, dedans, pour durcir un peu, ça tienne un peu mieux. Et ensuite, je commence avec mon bonnet, je commence par repasser le fond du bonnet. Donc je repasse le fond du bonnet à plat. Ensuite, je trempe le bonnet, ce qui va permettre de tenir les tuyaux raides. Je repasse la bande aussi à plat, mais qui est amidonnée alors cette bande. Elle est amidonnée. Et ensuite, je nettoie le surplus d'amidon sur ma dentelle. Et puis ensuite, je commence mes tuyaux. Et ça dure une heure et demie pour faire les tuyaux. Et ensuite, je casse le bonnet. J'ai cassé parce que je plie le bonnet de façon à ce que je repasse le fer à l'intérieur pour que mes tuyaux ils restent droits, ce qui va permettre de rester raides. Les tuyaux cassés sur le bonnet, il va s'arrondir. Donc ensuite, j'arrondis mon bonnet, hein, que je maintiens, de façon à ce qu'il prenne la forme pour rester droit, qu'on puisse porter après sur la tête, quand il sera fini de sécher, parce que bon, là, quand on finit les tuyaux, on les sèche avec les fers, mais bon, ensuite, en ayant donné une forme, ils vont durcir en s'arrondissant, quoi. Alors ça, ben, c'est une ancienne dentelle, bien sûr, puisque le bonnet est très ancien, hein, c'était vraiment brodé, tout brodé à la main, hein, c'est vraiment des anciens bonnets, et ils mettaient une dentelle qui avait une signification de la richesse. Donc, quand il y avait 2 étoiles, 3 étoiles, 4 étoiles, là il y a 4 étoiles, plus il y avait d'étoiles, plus la personne était riche. Donc elle portait sur sa tête la dentelle, hein, parce qu'il y en a encore des plus hautes, et c'était au nombre d'étoiles que les personnes, elles mettaient la valeur de leur bonnet, elles le mettaient sur leur tête. Au-dessous du beffroi, la mairie eut l'honneur de recevoir un jour la visite du président Carnot. Une fresque rappelle le souvenir de ce grand jour. Monsieur le Président avait été accueilli par les notables de la ville et par de jeunes boulonnaises portant cette jolie coiffe, le grand soleil. Les jours de fête, le jour du pèlerinage de Notre-Dame de Bonsecours par exemple, les boulonnaises revêtent encore aujourd'hui le costume traditionnel. Pour tuyauter ces coiffes, ben, on a ces fameux ciseaux à tuyauter. Alors la coiffe est empesée dans de l'amidon, un amidon Rémy, un amidon qui est plus, je dirais, de la même qualité que ce qui existait auparavant, hein, ce qui pose problème. Avant, il était un peu plus solide peut-être lorsqu'il avait séché. Et donc ces coiffes, ben, il faut prendre chaque pan de dentelle et puis l'arrondir pour faire ces rayons qui constituent le soleil. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ben, il n'y a plus que 2 personnes ici à Boulogne qui font ces coiffes. On va commencer par ici, de toute façon. Donc là, je vais démarrer, on repasse le fond du bonnet avant. Je repasse le fond du bonnet. On commence par ça. Ensuite, on va tremper la dentelle du bonnet avec la bande qui sert, c'est ce qui va tenir qui va permettre de tenir mes tuyaux droits. Donc je vais les tremper dans l'amidon. À hauteur. Alors, je vais tremper. Bon, l'amidon
assez épais parce que il faut que les tuyaux, oh zut, il faut que les tuyaux restent bien durs. Alors. La bande, elle est repassée à plat. Donc je vais la sécher. Alors après je vais nettoyer un petit peu la dentelle pour enlever le surplus d'amidon. C'est ce qui explique pourquoi, avant de mettre l'amidon, on doit d'abord désamidonner un bonnet, puis on va refaire. Sinon, trop d'amidon, ça cartonne le tulle, et il n'est plus du tout ajouré, il est trop couvert d'amidon. Là, c'est le cas, c'est pareil, il faut enlever le surplus de manière à ce que la dentelle continue d'être apparente, sans qu'elle soit, les petits trous soient bouchés par l'amidon lui-même. Bon, alors voilà. Donc là, on va s'installer. Le gaz quand même aussi. Je vais faire chauffer mes fers. Alors la partie délicate, quelquefois, c'est au moment de laver un vieux soleil, que la dentelle est trop fatiguée, donc a priori elle tient encore à ce qu'il y ait l'amidon, et dès qu'on le lave, parce qu'il faut les laver pour les blanchir un peu, et la dentelle lâche et ça fait des trous un peu partout. Donc les gens, ils ont quelquefois du mal à comprendre qu'un vieux soleil, quelquefois, il est plus possible de l'amidonner, d'instant qu'on l'a lavé, et la dentelle est trop escartée. Alors, quand les gens donnent un soleil à refaire, souvent, on demande à ce qu'ils lavent eux-mêmes pour pas... ils sont toujours surpris quelquefois dans l'état que ça finit derrière. Alors, on peut uniquement le mettre dans l'eau. Alors je travaille avec deux fers puisqu'il faut en faire chauffer un pendant qu'on fait quelques tuyaux. Paraffine. Je verrai si ça va pas. J'en mettrai après. Le démarrage. Colle. Un petit peu.
paraffine, faire glisser un petit peu mieux. Alors, dans l'amidon, déjà au départ, pour réaliser l'amidon, on y ajoute du borax. Hein, c'est du borate de sodium hein, qui permet de rendre c'est un durcisseur en fin de compte. Hein. Ouais, et puis ça permet aussi de glisser un peu mieux sur la dentelle. Alors cette méthode de tuyautage à plat, c'est Francine Guillou, hein, qui était d'Équien, qui était repasseuse de son métier, qui est originaire de Calais, hein, qui avait, je dirais, utilisé cette méthode. Hein. On n'est pas persuadé que ça a toujours été fait de cette manière-là, mais bon, c'est une méthode qui prouve son efficacité quand même. Donc je fais chauffer mes fers pour durcir la dentelle qui est imbibée d'amidon. Donc, grosse difficulté, c'est d'avoir la température exacte pour chauffer l'amidon, pour le chauffer suffisamment pour qu'il durcisse, mais pas trop chaud non plus, parce que l'amidon, d'un instant qu'il chauffe de trop, ça roussit. Et donc il faut être à la juste température. Alors bon, ça c'est l'expérience qui fait, parce qu'en fin de compte, il n'y a rien qui peut indiquer la température voulue. Alors en Vendée, ils ont certaines coiffes qui comportent des parties de dentelle tuyautées aussi de cette manière, mais ce sont des tout petits plis. Et ils font ça, ce qu'ils appellent à la paille. En réalité, ce ne sont pas des pailles. À l'origine, c'était des pailles qui étaient utilisées. Maintenant, c'est des petites tiges métalliques. Alors, c'est très très fin. Hein. Et ils laissent en place les tiges métalliques au fur et à mesure qu'ils les installent dans les tuyaux. Mais c'est des bandes de dentelle beaucoup plus étroites que ça et beaucoup moins longues, hein, moins importantes en nombre de tuyaux. Alors, ce tuyautage à chaud, explique pourquoi on doit utiliser de la dentelle pure coton. Parce que si dans la dentelle on a un petit fil en renfort en nylon ou un produit synthétique, aussitôt ça chauffe et ça se rétracte. Donc il faut toujours que ce soit de la dentelle pure coton. Ce qui devient relativement difficile à trouver maintenant. Même les producteurs quelquefois ne savent pas les vendeurs du moins ne savent pas si à l'origine, si dans la dentelle, dans le fil qui a été utilisé, il n'y a pas un fil synthétique. Hein. Donc la méthode pour savoir si c'est vraiment de la dentelle en coton, c'est d'en brûler un petit morceau. On en coupe un tout petit morceau qu'on brûle, et là il reste pratiquement rien. Si c'est de la dentelle pure coton, c'est de la cendre simplement, il n'y a pas de petites boules de plastique comme on peut trouver lorsqu'il y a un fil synthétique. Alors ces fers à tuyauter, les anciens étaient faits en ce qu'ils appelaient du fer noir. Alors c'est un fer un peu acéré, qui ne se tord pas en chauffant. Et bon, maintenant on n'en trouve plus bien sûr, à part quelquefois dans les brocantes où on retrouve un vieux fer à tuyauter, hein, que les gens ne connaissent pas d'ailleurs nécessairement l'usage, hein, ils parlent souvent de notre fer à friser. Et donc ceux-là sont des fers qui ont été refaits, c'est de l'inox, mais il faut aussi un inox particulier pour pas qu'il se torde en chauffant. Alors même là, au bout d'un certain temps d'usage, du fait qu'on fait un mouvement rotatif quand même pour faire chaque soleil, on arrive à écarter les deux branches
du fer lui-même, hein, renouvelé de temps en temps. Et trouver quelqu'un qui accepte d'en faire, parce qu'il y a il y a la fixation, l'articulation entre les deux branches de fer qui n'est pas évidente à faire sur de l'inox. Alors maintenant, je vais prendre mon bonnet, hein, mes tuyaux ils sont finis. Moi j'appelle ça le casser, parce que je vais le plier comme ça. Donc cette bande que j'ai repassée au départ à plat, c'est ça. C'est cette bande-là qui a été repassée là, à plat. Et là, je casse le bonnet. De manière à assouplir, parce que la bande a été amidonnée. Donc, mettre ça sur la tête, ça n'épouserait pas la forme de la tête. Alors maintenant, je vais passer dans chaque... Ce qui va permettre de à mes tuyaux de les relever. Je vais passer dans chaque tuyau. Ce qui permettra au tuyau de rester vertical par rapport à la bande qui est sur la tête. Là. C'est ce qui explique un peu dans l'évolution de la coiffe boulonnaise du soleil. À un moment donné, on le porte rabaissé sur l'arrière, raplati sur l'arrière. À un autre moment, on le met incliné sur l'avant. Je crois que c'était l'histoire de réussir à le tenir vertical qui était le plus délicat. Alors le nombre de tuyaux du soleil, de rayons du soleil, en fin de compte, est fort variable. Hein. C'est fonction de la taille du bonnet lui-même. Oui, mais c'est autour d'une cinquantaine. Ça. Voilà, en gros une cinquantaine. Et avec une particularité, on s'aperçoit que les soleils anciens, quand on établit les tuyaux, on arrive toujours très bien au bout, alors que les soleils modernes, il suffit de quelques centimètres d'écart, et puis le dernier rayon est difficile à faire. Alors là, donc la partie, on va me donner un calendrier derrière. Parce que là, maintenant, je vais faire mon... Il va se casser comme je l'ai fait d'avance. Donc, là, après, je vais le fixer de façon à ce qu'il prenne une forme. Là, c'est la mise en forme et puis ça permettra le séchage définitif du soleil dans sa position normale. Francine Guillou, hein, qui habitait Éguillan, c'est la dame qui, en fin de compte, a appris à tous ceux qui subsistent actuellement dans la réalisation de ces coiffes, et a appris beaucoup de monde. Hein. Beaucoup de monde est allé apprendre chez elle. Bon, en réalité, peu ont continué parce que ça provoque beaucoup d'embarras. Hein. C'est 1h30 à 2 heures de confection hein, pour un soleil. Et puis, il y a de l'amidon un petit peu partout dans la maison, bien sûr, quand on en fait. Alors qu'elle, avait une pièce qui était dédiée à ça. Francine, elle était repasseuse de métier. Et puis, elle faisait que ça. Elle commençait à se mettre en route quelquefois à 6 h au matin, elle finissait le soir. Elle ne bougeait pas
de sa table, elle en faisait toute la journée. Donc voilà, là, le bonnet, bon, voilà, il va prendre sa position et on va le laisser sécher comme ça. Et le bonnet est terminé. Là, ben, il est sec. On a un soleil qui tient droit. Sous la coiffe, il faut mettre un dessous de coiffe qui est en toile. C'est une une toile de coton. Blanche. Parce que de toute façon, ça serait pas joli, parce que vous voyez, là, le fond est en dentelle. On verrait les cheveux à travers, donc il faut que ce soit blanc. Donc on met un dessous de coiffe blanc et... Bon, alors c'est un double effet, bon, ça permet justement, qu'on ne voit pas les cheveux, ça permet aussi d'éviter de trop salir le bord du bonnet, et puis ça empêche de glisser également. Il se tient mieux sur une coiffe que directement sur les cheveux, et ce qui explique que dans le temps, les dames se lavaient très peu les cheveux. Elles disaient, nous au groupe, les plus anciennes qui portent bien la coiffe, en général elles disent non, j'ai pas lavé mes cheveux, ils ont quelquefois été 3 semaines sans laver leurs cheveux, de manière à ce que le bonnet tient bien sur leurs cheveux. Un des cheveux qui ont été lavés récemment, ça fait glisser le bonnet. Ouais. Alors c'est une petite particularité qu'on retrouve sur des vieux bonnets quelquefois, c'est qu'ils tiennent les rayons, les tuyaux là, avec un fil. Il passe un fil pour tenir en hauteur. Et ça, c'est pas trop le faire. On l'a jamais vu. On n'a jamais tenté de le faire. Ça permettait de garder plus longtemps le bonnet, l'auréole comme il faut, quoi, droite. Et puis, moi, j'ai toujours connu ma grand-mère, quand ils allaient à Lourdes, ils mettaient leur bonnet plié, comme un éventail, dans une petite boîte. Et ça, on ne comprend pas bien, parce que dès l'instant qu'il est plié, il ne peut plus être droit. Pourtant, moi je l'ai vu faire, et puis pas mal de gens de Boulogne qui nous ont confirmé ça aussi. Donc il y avait certainement une astuce particulière pour le faire tenir droit après, quand on l'avait plié comme un éventail, au moment où on le dépliait. Et c'est vrai que sur les photos qu'on voit de pèlerinage à Lourdes, ils ont quand même un soleil qui est toujours bien droit et tout ça. Donc il y avait une astuce qu'on n'a pas encore retrouvée, mais je crois que c'est l'histoire des fils qui passaient sur le haut, qui passent derrière, qu'on voit très peu en regardant sur l'avant, ils passent sur l'arrière et qui maintenait les soleils, la hauteur des soleils sur la bande du fond. Oui, mais enfin, je ne vois pas comment, parce que ça, il faut que ce soit en rond pour serrer autour de la tête. Alors, je ne vois pas comment après, quand il est rond, il va être dur. Celui-là, c'est tout, il est rond, je ne peux plus le mettre droit, je ne peux pas... Alors, je ne sais pas comment il faisait à cette époque-là. Oui, il y a encore toute une partie qui est un peu une énigme. Dieu sait, c'était quand même beau. Il faut dire que les soleils, c'était très commun dans la marine, et il y en avait beaucoup, on voit les processions, il y a un nombre impressionnant, et il y avait des repasseuses qui faisaient que ça, que du repassage de coiffe. Et petit à petit, avec l'abandon du soleil dans la vie courante, c'est fait que ces repasseuses ont arrêté leur métier, et puis la technique a peut-être un peu disparu, où chacune avait peut-être une technique particulière, c'est possible aussi ça. Et dans les anciens qu'on a pu connaître, personne n'a vraiment de souvenir de la manière dont on faisait. Pierre Roch, tout ça, Pierre Roch qui était quand même bien du quartier de la Beurrée, du quartier de la Marine, pas trop de souvenirs. Et moi, à Étaples, dans ma jeunesse, je me souviens des repasseuses, mais qui faisaient des coiffes, pas vraiment. C'est marrant. Sur le soleil tel qu'il est là, la bande de tulle est pas très large ici. Par contre, la bande de dentelle est très large. Donc c'est un soleil qui a été refait, parce que les soleils anciens, la bande de dentelle est relativement limitée, à 4-5 abeilles, et le reste, c'est en tulle. Et à Calais, à un moment donné, ils faisaient ce qu'ils appelaient des pièces à soleil, qui étaient faites au métier liver, c'est les métiers, le tissage de dentelle, et où là, on a la totalité de la coiffe qui est faite en dentelle. Alors c'est moins, on ne peut pas dire moins élégant, les Calaisiens ne seraient pas d'accord, mais c'est plus resserré en fin de compte. La dentelle est moins mise en valeur que lorsque c'est une bande au-dessus du tulle. C'est la particularité. Alors, en fin de compte, les coiffes telles qu'on les voit en bande
les pièces à soleil, comme il disait à Calais, hein, qui était fait un métier livreur. Ça, c'est une bande de dentelle qui était découpée après, et qui était à la largeur voulue pour la coiffe. 1910-1915, on voit apparaître ça déjà. Et la particularité à Calais, bah, c'est que leur coiffe était tout en dentelle, et leurs châles sont toujours des couleurs très vives par rapport à Boulogne. Hein, Boulogne, la broderie est souvent en coton écru, et alors que le châle est en soie, hein, en soie, et puis brodé avec du coton écru, alors qu'à Calais, la broderie est souvent en fil de couleur, un fil vert, fil rouge, fil jaune, hein, qui ressortait beaucoup sur la coiffe. C'est la particularité entre les deux. Hein. Donc en 2011, on avait été contacté par Madame Bahurlet, qui souhaitait apprendre à tuyauter les coiffes. Et en fin de compte, en se renseignant, ben, elle était d'Oloron-Sainte-Marie, ce qui nous paraissait un petit peu suspect. Enfin, pas suspect, mais bizarre quand même. C'était pas courant que quelqu'un de très loin s'intéresse aux coiffes boulonnaises. Elle avait vu ça sur Internet et elle prévoyait, la préparation du concours de meilleur ouvrier de France en entretien de linge de maison. Et son chef-d'œuvre, puisqu'il présente un chef-d'œuvre, c'était le tuyautage d'une coiffe boulonnaise. Ce qu'elle a réalisé et obtenu, puisqu'elle a été nommée meilleure ouvrière de France en entretien de linge de maison et repassage en 2011, hein, tel qu'on voit sur la photo. Jadis, quand c'était jour de fête, dans notre quartier de marins, nos mères en bonnet de dentelle étaient admirées, c'est certain. Quoi de plus beau qu'entre l'église, ainsi qu'un bien joli bouquet. Elles sortaient toutes bien mises, parées de leur joli bonnet. C'était la fête de Saint-Pierre, patron des errants de la mer. Il était joli le bonnet, le soleil des boulonnaises, auréolé de dentelle. Il était le plus admiré, jupe longue, châle croisé, corsage aux couleurs chatoyantes, que nos mères étaient charmantes. Il était joli le bonnet. Parfois l'on voyait une vieille qui s'en allait dès le matin, là-haut dans la vieille chapelle du calvaire de nos marins, portant le bonnet sans dentelle, car elle portait en son cœur le souvenir d'un deuil cruel. Son mari mort au champ d'honneur, la grande bleue avait ravi le cher compagnon de sa vie. Il était touchant le bonnet de cette honorable vieille, dépourvue de sa dentelle. Il n'en était pas moins coquet dans les fêtes, les processions. Elle paraissait recueillie jusqu'à la fin de sa vie. Il était joli son bonnet. Joli bonnet des matelotes, soleil si souvent admiré, pour les caprices de la mode, te voilà hélas délaissé. Les provinces de notre France ont subi la loi du progrès, en délaissant sans espérance ce qui nous rattache au passé. Quel souvenir de nos aïeux qui vivaient des temps si heureux.